Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Chine est prête à faire la guerre pour récupérer une partie de son territoire, notamment Taïwan. Vous savez, ces derniers temps, les Américains n'ont cessé de multiplier des démarches pour inciter la confrontation entre la Chine et cette partie qui veut son autonomie. Les Américains ont besoin de se rapprocher de la Chine pour un jour mener la guerre, pour installer des bases de l'OTAN, les armes déjà. Taïwan utilise les armes qui viennent effectivement des États-Unis. Mais vous savez, on a vu dernièrement, d'abord, Nancy Pelosi, la patronne de la Chambre des représentants américaine, qui était partie à Taïwan, elle-même. Et là, il y a quelques jours, c'est la présidente de Taïwan qui est allée aux États-Unis rencontrer le nouveau chef de la Chambre des représentants américaine, celui qui a remplacé Nancy Pelosi, M. Kevin McCarthy. Donc, vous voyez, ces provocations, cette fois-ci, la Chine a fait une démonstration de force. 11 navires de guerre ont entouré l'île. Cette île de 23 millions d'habitants, vous voyez un peu, contre 1,4 milliard d'habitants. Il n'y a pas photo. L'armée chinoise compte ses soldats par millions. Je dis bien par millions. Et c'est un exercice, c'est une chose terrible que les Américains sont en train de mener le monde. Ils sont en train de mener le monde vers le chaos, dans le mur, en fait. Et il ne faut pas oublier que la Chine aussi a l'arme nucléaire. C'est pas évident qu'elle puisse l'utiliser parce que les Taïwanais, ce sont des Chinois. Mais il faut savoir qu'en cas de péril dangereux, de crise grave, ils vont l'utiliser. C'est le cas de l'Ukraine. Les Occidentaux ont le chic de toujours mettre deux frères en conflit. Parce que l'Ukraine et la Russie, ce sont des mêmes personnes.
Vous savez, l'Église orthodoxe russe est née à Kiev. Et plusieurs présidents de l'ex-URSS étaient des Russes, plutôt des Ukrainiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'un de ces présidents a pris la Crimée dans les années 1950 par là et a donné, a rattaché ça à l'Ukraine. Donc vous voyez, mais on les a mis quand même en conflit. Et on comprend maintenant mieux pourquoi la Chine et la Russie se sont rencontrés pour s'engager dans des accords illimités, des accords politiques illimités. Et oui, c'est ça qui a été déclaré. Parce que la Chine le sait, qu'après la Russie, c'est elle-même qui vient. Les États-Unis ne le cachent pas. Aujourd'hui, ils le disent ouvertement. Notre ennemi, c'est la Chine. Ils veulent faire croire que la Russie, bon, c'est rien du tout, comme disait Barack Obama, c'est une puissance une puissance secondaire, de second rang. Ce qui est faux d'ailleurs. Il disait d'ailleurs de la Chine que c'est une puissance régionale. Ce qui est faux. La Chine est une puissance mondiale. C'est aujourd'hui la première, sinon la seconde puissance économique du monde. La Russie est la première, sinon la seconde puissance militaire au monde. Donc nous avons là deux grands géants qui, s'ils se mettent ensemble pour faire la guerre contre l'Occident, ça va barder. On le voit aujourd'hui en Afrique, par exemple, les financements, c'est la Chine qui finance. Ce n'est pas l'Occident, c'est la Chine qui est le premier investisseur aujourd'hui en Afrique. Bref, ces provocations organisées par les États-Unis et les pays de l'OTAN montrent bien que nous allons vers une confrontation. Et ça, ce n'est pas à l'avantage de l'humanité. Et je pense que les États-Unis devraient arrêter avec ça. Ils ne seront pas déjà à la guerre. En Ukraine, ils sont en train de perdre la guerre, ça c'est clair. Ils ont beau continuer à armer l'Ukraine, mais ils sont en train de la perdre. Si la Chine décide de répondre, parce qu'avec toutes ces provocations, eh ben, la Chine sera capable de faire la guerre. Et ça ne sera pas bien, surtout pour l'Occident. Même si on le voit, Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas qu'il y ait la guerre des blocs, alors que lui-même, c'est celui il fait partie de ceux qui encouragent cette guerre de blocs. On l'a vu, par exemple, dans le dossier ukrainien. Maintenant, comme il a peur de la Chine, eh ben, il est obligé d'essayer de faire un bémol, mais il a de l'autre côté les Américains qui l'attendent au tournant. Donc, vous voyez, la Chine, aujourd'hui, elle a utilisé plus de 70 avions de guerre, eh oui, qui ont survolé le ciel au niveau de l'île de Taïwan, pour montrer la force, la capacité. Et ils ont fait des simulations d'attaque pour occuper l'île. Il faut maintenant que les Américains comprennent qu'ils ne sont plus les maîtres du monde. Nous comprenons qu'un empire qui ne veut pas mourir doit faire de tout feu pour qu'il y ait le désastre partout. Après nous, c'est le déluge. Mais il faut savoir que s'il y a une troisième guerre mondiale, l'Amérique, le sol américain ne sera pas épargné. Ça ne va pas se limiter seulement en Europe. Ça arrivera aussi, probablement, et très probablement, aux États-Unis. Donc je crois que la meilleure des choses, c'est de pacifier le monde, d'éviter de cette diplomatie du marteau afin de négocier pacifiquement, de traiter pacifiquement les sujets internationaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalem. Notre rôle, c'est d'avertir le monde, d'avertir ceux qui nous écoutent
qu'il est dangereux de jouer le jeu que les Américains sont en train de jouer avec les autres pays de l'OTAN, à la fois en Russie et en Chine. Et que la Chine aujourd'hui est prête à occuper Taïwan militairement. Et ce n'est pas l'OTAN qui vont pouvoir l'arrêter. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.